Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer la deuxième demi-finale de Ligue des Champions. Donc c'est entre l'équipe de Chelsea et l'équipe du Real Madrid. Un petit rappel au match aller, un partout. Donc tout devait se jouer ce soir et du coup c'est Chelsea qui a été les meilleurs ce soir vu qu'ils se sont imposés 2-0 contre l'équipe espagnole du Real Madrid. Un but de Werner de la tête et un but de Mason Mount, la jeune pépite anglaise qui a seulement 21 ans, futur très grand joueur, ce jeune anglais. Donc victoire 2-0, ce qui veut dire que Chelsea file en finale de Ligue des Champions. Donc ils joueront contre l'équipe de Manchester City le 29 mai prochain, donc fin du mois. Donc la finale est programmée à Istanbul. N'oubliez pas que Chelsea joue dès samedi contre Manchester City. Donc bien sûr là c'est du championnat. Le 29 mai prochain c'est la finale de la Ligue des Champions. Donc Chelsea ce soir, c'est quand même mérité qui se qualifie pour cette finale. Parce que pour moi c'est eux qui ont été les meilleurs, malgré que l'équipe, si on regarde les stats, malgré que l'équipe du Real Madrid a eu plus de possession de balles, parce que voilà, 36% seulement pour l'équipe de Chelsea contre 64 quand même pour le Real Madrid. Plus de 704 passes pour le Real Madrid contre seulement 330 passes pour l'équipe de Chelsea. Donc les plus grosses occasions restent quand même côté Blues. Il a fallu avoir un grand Thibaut Courtois ce soir. Heureusement qu'il était là, sinon l'addition aurait pu être beaucoup plus corsée pour l'équipe du Real Madrid. Même Edouard Mendy, lui aussi il a réalisé bien sûr un très gros match dans les cages de Chelsea. On peut voir les stats, 14 tirs pour les Blues. Il manque quand même l'efficacité, ils auraient pu vraiment tuer ce match bien avant, parce que voilà, le deuxième but a été inscrit à la 85e minute, donc en fin de match. Donc le Real Madrid a 8 tirs, 5 cadrés, donc c'est plutôt pas mal, mais en face il y avait un grand Edouard Mendy, donc il a écœuré surtout Karim Benzema, parce que voilà, il n'y a que eu Benzema en attaque, quand même côté Real Madrid, qui a amené le danger, sinon les autres ça a été très moyen. Donc voilà les stats, bien sûr. Chelsea n'a pas tout dominé dans les stats, mais bien sûr c'est Chelsea qui remporte ce match, et le plus important pour eux bien sûr c'est la qualification pour cette finale contre, pas le voisin, mais contre l'équipe de Manchester City. Donc félicitations aux Blues. Une petite parenthèse, Thomas Tuchel, deuxième finale de Ligue des Champions d'affilée avec le Paris Saint-Germain la saison dernière. Cette année avec Chelsea, la même chose pour Thiago Silva, lui qui a eu tellement d'échecs avec le Paris Saint-Germain les années précédentes. Une finale perdue l'année dernière, peut-être il va enfin gagner la Ligue des Champions. Thiago Silva, donc on verra ce que ça va donner bien sûr. 29 mai prochain, on va noter les joueurs du Real Madrid. Donc il y en a encore qui sont passés à côté de leur match ce soir. Il y en a qui ont énormément déçu, il y en a qui ont été convaincants. On va parler de tout ça comme d'habitude, je mets une note à chaque joueur. On commence avec le gardien, Thibaut Courtois. Donc Thibaut Courtois, les gars, je lui attribue une note de 6, malgré que son équipe quand même s'est inclinée 2-0. Il prend 2 buts, je lui mets quand même la moyenne. Et voilà, un point en plus. Voilà, match satisfaisant de sa part. Heureusement qu'il a été là, Thibaut Courtois, parce qu'il a réalisé quand même de grands arrêts. Et je pense qu'il n'aurait pas été là. L'addition aurait été beaucoup plus corsée pour cette équipe du Real Madrid, qui aurait pu prendre beaucoup plus de buts. Donc je lui mets comme une note de 6. Voilà, je ne peux pas lui mettre 7, c'est pas non plus un bon match, vu que quand même son équipe s'est inclinée. Voilà, 6, je trouve que c'est la note juste pour le gardien belge. Ensuite, Ferland Mendy. Donc Ferland Mendy qui est sorti très tôt dans la rencontre, je crois au bout de 55-60 minutes, il est déjà sorti. Parce qu'il n'a pas été bon, Ferland Mendy, c'est plutôt rare. Souvent il est bon sur son côté gauche, pas ce soir. Une note de 4 pour moi c'est insuffisant. Voilà ce qu'a fait Ferland Mendy. Il a perdu beaucoup de ballons, il a très peu apporté le danger devant. Pourtant en Liga, bon là c'est vrai que Chelsea est quand même un niveau un peu plus haut que les équipes normalement en Liga. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal à apporter le danger devant, puis il a eu beaucoup de mal surtout avec les attaquants rapides de Chelsea en face. Donc une note de 4 pour le défenseur gauche français. Un match très moyen de sa part. Ensuite, le retour de Sergio Ramos. Ramos, ça faisait quasiment un mois qu'il n'avait pas joué. Et voilà, il joue direct un match de Ligue des Champions. Un match très important bien sûr. Donc pour Ramos, c'est une note de 5 les gars. Un match moyen. Je ne peux pas lui mettre plus les gars. Il a vraiment il a galéré Sergio Ramos. Bon après il commence à avoir de l'âge. Il a quand même 35 ans, n'oubliez pas. Mais vraiment c'est un joueur avec énormément d'expérience. Mais voilà, maintenant les jeunes joueurs en face de lui, des joueurs ultra rapides. Maintenant il commence vraiment à galérer Sergio Ramos. Tu vois là qui commence vraiment à souffrir contre des joueurs très vifs. Comme par exemple Havertz, Mason Mount. Je sais pas, il y avait qui devant Werner, voilà, tous ces joueurs vifs, rapides. Voilà, Sergio Ramos commence à tirer la langue, donc une note de 5 les gars pour le défenseur du Real Madrid. En plus il a pris un carton jaune très tôt dans le match, il ne pouvait pas après défendre comme il voulait, donc 5 pas plus pour SR4. Ensuite Militao, la même chose les gars, une note de 5 pour Militao. Ils ont eu beaucoup de mal quand même ces deux là, mais je leur mets quand même la moyenne, voilà, une note de 5.
voilà, pour Militao. Donc lui aussi, hein, de temps en temps, il a pris l'eau. Et voilà, vraiment, quand ils ont été en difficulté, c'est surtout en contre, parce que le Real Madrid devait marquer quand même un, voire plusieurs buts hein, pour se qualifier. Donc souvent, Chelsea a surtout joué en contre-attaque. Puis après, voilà, c'était chaud hein, pour les deux défenseurs plutôt lourds hein, quand même, parce que Ramos et Militao, ils ne sont pas réputés pour aller très très vite. Donc voilà, 5 pour Militao, les gars, pour le défenseur brésilien. Et on termine avec Nacho. Donc Nacho, il a commencé la côté droit, on peut le voir sur la compo, et je crois qu'il a terminé côté gauche. En fin de match. Hein. Donc Nacho, les gars, lui, il a vraiment galéré ce soir. Hein. Pour moi, c'est celui qui a été le plus en difficulté parmi les défenseurs du Real Madrid. Donc une note de 3, les gars, pour Nacho. Voilà, c'est un mauvais match de sa part. Hein, il a été dépassé dans tous les compartiments du jeu. Donc lui aussi, hein, très lourd quand même. Hein. Voilà, il n'est pas réputé pour aller vite. Et quand il a Havertz, Werner, tout ça en face, il a vraiment galéré hein, quand même Nacho. Donc je crois qu'il a quand même joué sur le côté gauche. Après il a remplacé Ferland Mendy parce qu'à sa place il y a eu Valverde qui est rentré sur son côté. Valverde, je trouve il a bien joué. Bon, il a joué seulement 20 minutes, mais il a fait son match. Hein. Le joueur uruguayen, mais Nacho hein, en grande difficulté ce soir. Donc une note de 3. Donc on passe maintenant milieu de terrain, le trio légendaire bien sûr du Real Madrid, hein, qui a remporté quand même, enfin ce trio qui a remporté quand même pas mal de fois la Ligue des Champions. Et ce soir ils ont galéré hein, quand même l'équipe de Chelsea, surtout le milieu de Chelsea, Jorginho, N'Golo Kanté, encore un gros match quand même du milieu français. Donc voilà, ils ont vraiment galéré maintenant avec ces joueurs très vifs. C'est voilà, le milieu de Chelsea. Donc Casemiro, on commence avec le milieu brésilien. Une note de 5 les gars pour Casemiro. Donc toujours bien sûr combatif tout ça. Mais voilà, lent hein, maintenant. Voilà. Il commence à être plutôt lent comme Casemiro. Donc une note de 5 les gars. Voilà, sur son match. En plus il est sorti. Parce que voilà, Zinedine Zidane a joué le tout pour le tout bien sûr. Il a fait rentrer Rodrigo et il a fait sortir Casemiro. Donc une note de 5. Voilà, pas le meilleur match hein, de sa carrière du milieu brésilien. Toni Kroos, les gars, une note de 4 pour moi, c'est celui qui m'a le plus déçu parmi les trois au milieu de terrain. Voilà, donc une note de 4, les gars, pour Toni Kroos. Beaucoup de pertes de ballon, mais ça, c'est plutôt inhabituel, hein, côté Toni Kroos. On sait que normalement, voilà, c'est vraiment un joueur qui joue très très juste. Alors là, les passes, les transversales sont souvent à chaque fois réussies. Et ce soir, il a perdu quand même beaucoup de ballons, Toni Kroos. Donc une note de 4. Il a aussi apporté très peu de danger devant. Donc un match à oublier du milieu allemand. Et la même chose pour Modric. Hein. Donc une note de 5 les gars. Donc je mets 5 Casemiro, 5 Modric et 4 Toni Kroos. Donc Modric aussi. Hein. Il commence à prendre de l'âge aussi. Le Ballon d'Or 2018. Donc un match où il a touché quand même pas mal de ballons. Mais voilà, il a très peu apporté le danger devant. Et on sait que lui, normalement, voilà, c'est le numéro 10. Il doit apporter énormément de danger. Faire ses passes qui cassent les lignes. Les passes, on va dire, aux ailiers ou soit Karim Benzema. Il en a fait très peu ce soir, le joueur croate. Donc voilà, le milieu de terrain, ils ont quand même galéré, hein, ce milieu merengue. Et on termine avec l'attaque du Real Madrid. On commence côté gauche. Eden Hazard, qui retrouvait son ancien jardin, bien sûr, Stamford Bridge, hein, vu qu'il évolue quand même pas mal d'années du côté de Chelsea. Donc Hazard, pour moi, c'est une note de 4, match insuffisant de sa part. On l'a très peu vu, les gars, Eden Hazard ce soir. Hein. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais je pense que tous ceux qui ont regardé le match, on a très peu vu Eden Hazard, quand on sait quand même le talent qu'il a. Et voilà, il passe à côté de sa demi-finale à un retour. Donc une note de 4 les gars, pour le joueur belge, hein, qui doit être bien sûr très déçu, surtout de se faire éliminer contre son ancien club, hein, qui va jouer cette finale de Ligue des Champions. Ensuite, ça sera Karim Benzema. Donc Benzema, deux grosses occasions, hein, la frappe en début de match, hein, sorti par Edouard Mendy, hein, le gardien sénégalais, encore un gros match de sa part, et la tête aussi, sorti une fois de plus par Edouard Mendy. Sinon, ça a été un match compliqué de Benzema, surtout. Donc lui, on va dire qu'il a été potable dans le jeu, mais surtout il a très peu touché de ballon, hein, parce que voilà, à côté, Hazard a déçu, on va parler de Vinicius Junior juste après, lui aussi, il a déçu. Le milieu du Real Madrid a déçu, donc c'est pour ça qu'on a très peu vu Karim Benzema ce soir. Donc j'attribue une note de 5, hein, donc c'est un match moyen de l'attaquant français. Et on termine avec Vinicius Junior. Donc j'ai parlé de Nacho, hein, qui avait une note de 3. La même chose, hein, pour Vinicius Junior, une note de 3 aussi. Donc c'est un joueur vraiment qui adore les espaces, mais vraiment quand il n'y a pas trop d'espace, on ne le voit pas du tout, Vinicius Junior, il n'aime pas. Donc une note de 3. Ce que je comprends pas, c'est qu'un joueur vraiment, ce joueur, il a la qualité vraiment pour dribbler, pour percuter, amener le danger, tout ça. Et il a rien fait au match aller, il a rien fait non plus au match retour. Hein. Je comprends pas pourquoi il prend pas sa chance, pourquoi il essaye pas de dribbler même s'il perd le ballon. Voilà, c'est quand même incroyable, hein, parce qu'on sait que c'est un sacré dribbleur, Vinicius Junior. Donc une note de 3 les gars,
Surtout en plus il est sorti très tôt dans le match, hein, parce que Zidane il a vu qu'il n'était pas du tout dedans ce soir, l'attaquant brésilien. Donc une note de 3, pas plus, hein, je suis gentil, hein, j'aurais même pu lui mettre une note de 2 pour Vinicius Junior. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, j'espère que ça vous a plu. Donc victoire hein, logique et méritée quand même de Chelsea, il n'y a rien à dire. Donc c'était l'un des derniers débriefs de cette saison hein, de Coupe d'Europe, il en restera un. La finale, bien sûr, je ferai certainement le débrief. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain hein, vers 12h30 hein, pour la vidéo Zappimage avec beaucoup d'infos sur cette rencontre. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous, bonne nuit à vous et à demain.